Move Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, Yes. salut Fif. Yes, I'm back. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas. Et Nora Malagré avec nous ce soir. C'est comme ça qu'on présente tous nos invités, Ah bah Nora. dis donc, quel accueil. N'aie pas peur. Et Nora, bonsoir et bienvenue dans Move Bonsoir. Rap Club. Qu'est-ce que je suis content d'être là. Eh ben, Ah ouais, nous, c'est vrai. on est ravis de t'accueillir. plaisir. Je suis qu'une légende quand même. Hein. Non, Bah moi, si, c'est t'es tout, une moi, légende. Oui, légende, toi, c'est ouais. tout. Moi, je Il va attends, je kiffer, là, il va kiffer. Qui a la légende? Il va kiffer. La vraie, c'est Monsieur Cece. Non, Ah, c'est ok, pas d'accord. ça, Fif, Ok, arrête, ok, tu vas non, nous le ok. vexer jusqu'à la fin. Non, non, moi, il n'y a rien qui m'atteint, tu connais, moi. Par contre, tes Moi- lunettes sont légendaires. J'espère que les gens auront l'occasion de le voir sur. Ouais, les gens, ils tu ont vas vu, le faire les gens, ils kiffer savent, là. ouais. Sur Non, tranquille. l'internet. Les célèbres lunettes de la marque C, tu le dis assez souvent. Ouais, bah, s'ils sont à l'écoute, contactez-moi. Vous avez vu l'influenceur que je suis. Il veut remplacer l'esprit noir. Je fais vendre des produits. Ça. Merci en tout cas encore une fois Enora d'avoir accepté Merci à vous. l'invitation. C'est vrai qu'en général, eh bien, on reçoit plutôt des rappeurs, mais on avait Oh envie là de là, j'ai changer. l'impression d'être Eminem. Tu vas pas nous lâcher un 16 ce soir, voilà. Non, tu vas pas si, nous faire je un me chauffe freestyle. pas. Un petit freestyle On sait peut-être. jamais, on sait jamais. Voilà. En tout cas, on s'est dit que voilà, ce serait bien d'inviter des personnalités juste pour parler de rap, de hip-hop avec eux, avec elle. Et Enora a volontiers accepté l'invitation. Alors encore une fois, merci, ça faisait vraiment plaisir. En plus, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait inviter et on s'est dit à la télé quand même, elle a quand même un peu hip-hop, un peu Kaira. Ouais, il me faut quand même ce petit côté Kaira. Tu C'est vois. important, c'est. Non, mais la passionnée de rap surtout. Et passionné de rap, Ah, ça on là, le savait ça, aussi. oui, Donc on vraiment. s'est dit, c'est parfait. Et pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, tu as grandi à Morlaix en Bretagne, si je dis pas de Ah oui, bêtises. absolument. Voilà, ce que j'ai vu sur les réseaux. Vers 10 ans, tu as habité sur Trappes aussi, j'ai vu ça dans le 7-8. Le Trap Chic ou le Trap Choc? Chic, bien sûr. Les questions de cette T'es question. sérieux? Ça commence. Ça, il a préparé tout le week-end, ça va. Ouais, il Ça a va, kiffé. ça se voit, il a préparé depuis le week-end, ça va. Non, mais moi je suis une banlieusarde vraiment aisée. Après, j'ai migré à Rambouillet, donc vraiment, moi j'ai eu de la chance. Mais non, mais c'est parce qu'à chaque fois quand on parle de trap, on cite Freely Baby. Mais qui était dans le chic aussi. hein. Omar Sy Il a une barbichette chic. C'est vrai. et Jamel. Voilà, et donc après trap vers la majorité, t'es monté sur Paris. Oui. Voilà. Très, très, très jeune, vraiment, pour vraiment comme Aznavour. Quoi. Pour conquérir la ville. sur la n'est-ce pas capitale. Ouais. Tu prends des études de comédienne, c'est bien ça? Oui, d'abord au cours Simon, effectivement. Mhm. Donc d'abord une formation de comédienne, et puis après rapidement, la fin m'a poussée vers la télévision. Enfin d'abord Arte. Mhm. Ça commençait plutôt pas mal au début. Arte, puis Radio Nova, où j'ai fait la D'accord, ouais. connaissance de Fadia Dimerji, qui était la cofondatrice de Nova, qui malheureusement nous a quittés. J'ai été recrutée par elle et par Jean-François Bizot. J'ai passé 7 ans là-bas, et puis après la télé m'a happée, et ainsi que le chèque qui va. Voilà, faut Et bien donc, le voilà, dire. comme tout Bah le monde ouais, le logique, sait, faut voilà. bien manger, hein. Logique. Il y a beaucoup de monde qui t'ont connu avec, parce que tu faisais, TPMP, oui. voilà, parce que tu faisais partie des titulaires donc de Absolument. l'équipe. Je peux dire sans crainte que tu étais la plus hip-hop de la team. Ah oui, sans crainte. Certains me craignaient, mais moi sans crainte. Non, vraiment. Non, c'était une rosta de ouf, c'était elle la rosta pendant longtemps, elle a eu ses heures de gloire. Ouais, Hein. c'est vrai, c'est vrai, Ah c'est ouais. vrai. Oui, et puis aussi de honte, beaucoup. Ouais, Bah, bah, ça après, va, les ça gens, va oui, avec. bah après, ça Souvenez-vous, va avec. l'interview Pharrell, quand même, belle pépite. Putain, en plus, c'est quoi? On s'est dit, tout à l'heure, on s'est dit, ah, là. tu sais quoi, on parle pas de Pharrell, Ah, vas-y, on parle pas. Non, mais Eh bah, c'est mon frère, il n'y a pas de souci. mais Pharrell, c'est venu vers la fin. Moi, je Ouais, parlais en au début vrai, quand- c'est vers la fin. C'est anecdotique, mais Bon, en tout cas, qu'est-ce c'est qui vrai s'est que passé j'étais avec la Pharrell, seule à on veut parler de rap. J'ai Ouais, fait à inviter défendre un d'ailleurs peu, Booba. ouais. À l'époque, j'avais soufflé à l'oreille d'Hanouna qu'il fallait inviter Booba. Et puis après, depuis, il a ouvert la porte aux rappeurs qui Mhm. sont assez peu invités en télé, je C'est trouve. vrai. Ouais. À l'époque où le rap n'était pas beaucoup en télé en Mais plus. très, Je très me rappelle, peu, et- c'était oui. événementiel à chaque fois qu'il y avait un rappeur dans les émissions. On dit ah Théma, il y a un rappeur qui va chez Hanouna. Absolument, et Ça se Hanouna faisait avait pas. cette qualité de Ouais, les grave. accueillir Ah, parce et qu'il de s'y leur connaît, faire il un aime peu bien de aussi. promo. Alors, non, mais... Ah bon? N'exagérons rien. Non, mais non, je sais pas. Non, Toi, tu il connais aime. plus. Non, Ouais. moi Ouais. j'étais, excuse-moi, la connaît. Voilà. Non, mais non, on va dire qu'il s'y connaît, mais en revanche, il adore ça. Et puis surtout, il était sûr, parce qu'il écoute plutôt de la variété, Cyril. Mais par contre, c'était des personnalités qui le touchaient, en Ouais. tout cas. Et tous les parcours comme ça, un peu atypiques, qui passent de l'ombre à la lumière, le touchent. Mm. Et donc, c'est en toute logique qu'il a reçu beaucoup de rappeurs, Ouais. mais Bah pas ouais. que. Et on a reçu, mine de rien, des assez beaux noms.
C'est vrai. Clairement. Et du coup, à part TPMP, tu as aussi bossé pour de nombreuses autres émissions TV. Donc effectivement, avant 22h00, tu pourras nous parler aussi un peu de la place donc du rap aujourd'hui. Dans ma vie. Dans les médias. Non, je dis dans les médias généralistes. Et dans ta vie également, puisque dans ta vie, pour la playlist parce que quand ce même. soir, tu es là pour ça. On va aussi en parler de toi et de ton rapport avec cette culture, cette musique. Et en plus, tu nous as préparé, je l'ai dit et répété, une petite sélection de choix avec du Busta Rhymes, du Biggie, du X-Men, du 113, du Pete Rock, j'en passe et des meilleurs. Une vraie Voilà, playlist, belle sélection. Non, franchement, je ne savais belle plus sélection. m'arrêter, en fait. C'est ça le problème. On t'a lancé, ça y est. Ah, mais faut pas me dire 10, moi j'ai 30 me sont venus en tête. Mais en Non, tout mais c'est cas, impossible, bravo. 10, c'est impossible. Ouais, bah oui. C'est Quand impossible. j'ai découvert sa playlist, je l'ai validé direct. J'ai dit, ah ouais. Ah bah on a le même âge, bon, donc Bah, forcément. c'est clair. Non mais il y a même des artistes underground comme Rock Marciano que je connaissais moins ou Sam Wise, voilà. Ouais. T'as galéré à la faire donc cette playlist? Non, parce que ce qui était intéressant, c'est que vous m'avez proposé de sélectionner des morceaux qui me parlaient, qui évoquaient des moments pour moi. Et donc, j'ai pas réfléchi une seconde. C'est des moments qui sont importants dans ma vie et qui ont été accompagnés par ces musiques-là. Eh bien, le premier extrait que tu as choisi en tout cas, c'est Who Are de Busta Rhymes. On va l'écouter Ouais, tout chaud. de suite. Ah, ça me rappelle une et époque, tu ça. nous dis après Ouais. pourquoi tu c'est as lourd. choisi ce titre. Mettez-vous bien sur Move. Jusqu'à 22h. Et ce gros classique a été choisi par notre invité de ce lundi 3 février, Enora Malagré, avec nous jusqu'à 22h00. Franchement, ça commence Une merveille, bien, ce non gros. Franchement, pur son. C'est extrait de l'album de Busta, The Coming, le premier album de Busta sorti en 96. Ouais. Et ce titre, c'est ton premier morceau rap. C'est comme ça que tu m'as Mais dit. c'est la première, les premières sensations rap que j'ai eues. J'ai eu la chance de faire un voyage scolaire à 16 ans à New York. Et je traînais dans une boutique de son et j'entends ça. Et je croyais que c'était un Indien qui chantait. Parce que le oh, hey. Et je vais voir avec un anglais évidemment très approximatif le monsieur. Je dis mais quel est cet Indien qui chante? Le mec explose de rire, me montre cet album. Je le ramène à Paris, je le fais écouter à mes potes. Et là, je me dis, mais je suis tombée amoureuse de cette musique et le rap. Et c'est le monsieur qui m'avait d'ailleurs dit dans cette boutique que rap, ça voulait dire rhythm and poetry. Et je me suis dit, tiens, rythme et poésie, ça me ressemble. Je vais donc, tout en prétention déjà, je vais donc écouter cette musique désormais. Ouais, ça veut dire plein de choses, ça dépend des gens. Après, rap, ça, il y en a qui. Non, mais La dernière fois, on était avec, par exemple, Lion. Pour lui, ça voulait dire Rage Against the Police. Alors c'est faux. Déjà. Tout de suite, voilà l'école agressive. Non, je plaisante. Et pour Il y a d'autres, plusieurs ça veut dire traductions. retour aux pyramides. Je dis ça parce que ça fait Oh aussi partie de la sélection d'Enora ce soir. Ouais. Bon son, et on va l'écouter. Cette transition. Ah, Oh là non, on va là pas là là. écouter tout de suite, mais on l'écoutera tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que ce morceau est assez fort. Moi, la première fois que j'ai entendu ce titre-là, c'était dans le Cut Killer Show, Oui. sur Nova. Et je me rappelle, j'enregistrais encore avec des cassettes à l'époque. Et je me suis C'est dit, tellement c'est bon de quoi parler avec ce un vieux comme morceau moi. de dingue Un C'est dinosaure. quoi ce Mon Dieu, morceau la de dingue. Après, tu le mettais, tu le remettais encore et encore. Et tu te rappelles ou quoi de cette époque? Moi, je me rappelle de ce morceau-là. Moi, je crois aussi que Cut Killer, il l'avait mis sur sa Hip Hop Soul Party, si je me trompe Ouais, pas. Ouais, Hip Hop Soul absolument. exactement, il y en a plein qui l'ont Ouais. découvert comme Et ça. moi, je l'avais découvert un peu avant. Enfin, dans cette période-là, c'était dans ce délire-là. Et puis incroyable. En plus, avec les mix et tout, c'était bref dingue. Ce qui est fou, c'est que Busta Rhymes. Mais, Tu étais pas né, elle la était période pas née. 93, moi. Alors, oh là là, le choc frontal que je viens d'avoir. Non, mais ce qui est fou, c'est que Busta Rhymes, en plus, reste encore aujourd'hui, je trouve, un des flows les plus insolents et merveilleux qu'on ait dans le milieu du rap. Son côté jamaïcain, ça. Mais Ah c'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, ce genre de flow, en plus, ça s'est un peu perdu. Dans l'album de Busta Rhymes aussi, il y avait quand même un gros son, The Coming. C'était Et de ce parti, petit extrait avec Zanet. Oh là Ouais, obligé de danser. Elle s'est levée, là. C'est le petit pas. Il est lourd, là, j'avoue, il est lourd. It's a party that's beating. Totalement validé. Et de ce parti avec Zanet. Voilà, classique. Je pense que vous avez tous dansé là-dessus. Et Nora, elle est obligée de danser là-dessus. Direct, elle s'est dit, c'est trop, attendez, moi je suis en soi. Ça me rappelle des époques, ça me rappelle c'est des ça. souvenirs. Sinon, j'aimerais parler du titre de Notorious B.I.G. qui va suivre, Juicy. C'est le deuxième titre de ta sélection. Pourquoi ce titre? Oh bah, un peu comme tout le monde. Là, c'est la deuxième étape que j'ai franchie. C'est très rapidement après avoir découvert Busta Rhymes. J'ai parlé un peu avec mes amis qui m'ont tout de suite conseillé Biggie. Et puis, comme un peu tout le monde, je suis tombée sur ce titre qui est la perfection absolue. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux, on fera pas mieux. Pour moi, il y a tout. Moi, je suis plus de l'école Big que Tupac. Et
Je trouve ça gourmand, sensuel, précis. J'allais demander en plus Biggie ou Tupac, c'est la question de Ouais, base. bah Ouais, alors moi c'est Biggie vraiment clairement. Après c'est compliqué parce que Tupac aussi mais j'aime en fait la décontraction du flow de Biggie qui est allié à une précision je trouve et avec l'agressivité en moins. Mais que Tupac avait et qu'on aimait aussi pour ça. Non mais de toute façon Mais de toute façon, Tupac les c'est deux aussi sont les lyrics, c'est le complémentaires. côté plus revendicateur, Oui, voilà. tout ça, revendicatif. Mais je trouve que Biggie, en plus en termes de freestyle, après quand on plonge dans l'histoire de Notorious B.I.G. et comme j'ai pu m'y plonger et regarder le peu de vidéos qu'on peut retrouver, je trouve que quand même en matière de freestyle, pour moi c'est le roi. Et on écoute ça tout de suite sur Move Juicy de Notorious B.I.G. C'est déchaîné par Enora Malagré avec I. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Et ça c'est le deuxième extrait de la playlist d'Enora qui nous met bien ce soir. Grave, merci. Voilà, tu t'es dit je vais faire kiffer les auditeurs. Moi j'ai l'impression d'être chez moi, donc c'est parfait. Dans mon salon avec des copains, très écouter du son, c'est exactement parfait. ça. Parfait. Quand même, avant de repartir sur ta sélection, on va quand même parler un peu de ton actu, qui elle n'est pas forcément hip-hop. Je Non, préviens les c'est auditeurs. vrai. C'est Non, pas on un est une album, c'est dame pas un maintenant. album, C'est pas un EP ou voilà. un Y a mixtape. pas Ouais, un je me suis dit, tu veux, je concert. balance la sauce, là, t'as vu. Ça y est, on l'a lancé. On va peut-être partir en freestyle avant 22h, La mais honte. pour l'instant, non. Donc, fin 2019, tu as sorti un livre intitulé Un cri du ventre. Ça, Ouais. c'est un truc un peu plus sérieux quand même. Un livre qui traite de l'endométriose, une maladie qui touche l'utérus et qui peut provoquer l'infertilité, maladie dont tu es victime. Absolument, et qui touche une femme sur 10. Donc j'ai écrit ce bouquin il n'y a pas longtemps qui est sorti, qui est toujours en librairie pour libérer un peu la parole autour de tout ça. On n'en parle pas assez. Il faut plus d'informations, plus de... voilà, qu'on ouvre un peu plus sa bouche autour de cette maladie pour tenter de la guérir parce que c'est une maladie pour l'instant dont on ne guérit pas. D'accord. En tout cas, mais effectivement, moi j'ai déjà connu des personnes touchées par cette Ouais. maladie, donc je sais que ça peut être très difficile, même douloureux. Je crois qu'au niveau Ah des oui, règles, c'est des voilà. règles très douloureuses, par exemple. Oui, pas voilà. que ça, mais... Voilà. Après, ouais. je ne suis pas Michel Simès. Je ne suis pas Michel Simès. Moi, je ne connaissais veux pas. Moi, j'ai appris ça Ouais. avec toi quand C'est on a vrai, parlé ouais. l'année dernière, je crois, dans les médias. Tu en as parlé pour la première Absolument, fois. Tu disais tout à même que fait. quand tu as de la TPMP, il y avait des moments Oui. où c'était chaud, tu avais mal de fou, mais on le voyait pas. Et Oui, puis, comme dans tous les métiers après. hein. Ouais, ouais. On prend tous sur Mais nous c'est une quand on maladie. est malade, Ouais. mais c'est une maladie qui m'empêche de marcher, qui m'empêche de respirer. C'est une maladie qui peut être très handicapante. Moi, je suis touchée à la fois dans l'utérus, dans la vessie, dans les jambes. C'est une maladie qui peut toucher plusieurs organes quand on est très atteinte. Il y a plusieurs stades de la maladie. Moi, j'en suis malheureusement au dernier. Et donc, du coup, et c'est une maladie surtout qui m'empêche d'avoir des enfants, ce qui est mon grand drame. Alors, voilà, c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants, mais moi, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Je n'arrive pas à en avoir. Et en fait, c'est très, très, très mal géré en France. Il faut à peu près 7 ans pour diagnostiquer la maladie. Moi, je suis passée par pratiquement 5, 6, enfin plusieurs gynécologues avant qu'on pose un nom sur la Un maladie. diagnostic. C'est ça qui est Un horrible diagnostic. en fait. Voilà, Parce que tu attends en exactement. fait une réponse et au final. Et puis Voilà. à côté de Au ça, bout t'imagines des bien années, que des tu fais années, des tu te rends essais, compte des que, trucs, voilà. des machins, enfin, Et une femme sur 10. Donc il faut en parler. Et pour les jeunes qui nous écoutent ce soir, pour les filles qui commencent à avoir des règles très abondantes et très douloureuses, allez consulter un gynéco, c'est pas honteux. Voilà, le message est bien passé et ton bouquin qui en parle donc s'appelle Un cri du ventre. Sinon, dans le reste de l'actu, t'es retourné à tes premiers amours, donc le théâtre. Ouais. Tu vas bientôt partir en tournée avec la pièce La Dame de chez Maxims. Alors ça parle de quoi? Tu joues Ah bah qui, là, tu joues quoi? alors c'est génial. La Dame Raconte-nous. de chez Maxime de Fedo, qui est un classique, en fait, c'est Very Bad Trip. En gros, c'est un mec. Le docteur Petitpont. Je vais pas vous embarrasser avec les blazes. Vous avez vu, je parle comme les jeunes. Mais en tout cas, c'est voilà, qui se réveille un lendemain de cuite et D'accord. qui retrouve dans son lit à la fois sa femme et sa maîtresse qui est une danseuse du Moulin Rouge que je joue. Et alors là, s'ensuit des quiproquos pas possibles. Avec son pote, ils essayent de planquer la danseuse pour pas que sa femme la voie, enfin bon, etc. etc. C'est vraiment hangover. C'est le lendemain d'une cuite, c'est très très drôle. C'est là qu'on voit que c'est un texte qui n'a pas vieilli. On l'avait déjà joué l'année dernière à Paris, ça avait tellement cartonné qu'effectivement, on nous a propulsés dans tout Paris pour jouer cette pièce. Vraiment, on va venir près de chez vous. On a énormément de dates. Et je suis contente de faire ça, de jouer ce rôle, de retourner à mon premier métier. Le rôle de la maîtresse. Le rôle de la maîtresse et le rôle mais en plus c'est un personnage mythique. Mon personnage s'appelle la môme crevette. Et c'est un personnage du répertoire du théâtre français qui est vraiment très très emblématique, que je suis très très fière de jouer, et mise en scène par le grand Alain Sachs, moliérisé, etc. Et avec Christophe Alévèque, François Rollin, Sophie Mounico, enfin bon,
Je vous dis même pas les blasques avec Donc qui c'est je du joue. très lourd. Très lourd. C'est Et du moi, très la lourd, donc petite, tu au es milieu de très tout ça. fier Donc, mais tu peux être très fier en tout cas contente, parce que ça a ouais. l'air très drôle, ça donne très envie c'est d'aller hyper voir. drôle. Déjà avec l'histoire, moi Ouais. ça me plaît bien. Ouais, c'est très gaulerie, c'est très gaulerie. Ce serait sur Netflix, j'aurais cliqué direct, j'aurais lu le scénar, j'aurais dit ok, je regarde. Donc ça donne très envie d'aller voir ça. La tournée commencera par Castres le 7 mars, elle Ouais. passera par Marseille le 25 mars, par Aulnay-sous à Paris, dans la région parisienne le 29 mars et se terminera par Rambouillet le 14 avril. Et puis sinon, toutes les dates sont sur Oui. tes réseaux, billets réduits, j'imagine. Oui, partout. tous les sites professionnels. Voilà. Et pour finir dans ton actu, après le bouquin, le théâtre, tu es toujours sur C8 ou Oui, je suis ou retournée pas sur Parce que Télé- j'ai sur- vu sur des- Télé- Sur Vite. Terry. Alors là, C'est un lapsus, c'est pour dire C'est qu'elle sera pas bientôt du- sur TF1. ouais, ouais. Bon, bah, TF8. elle est en négoce, elle est en négoce Elle avec est en TF1. négo. C'est 8, faites attention, faites Belek. Attention. Mais après un petit passage sur France 2 merveilleux d'ailleurs, le service public dont vous faites partie, je suis retournée, en fait, bon, c'est 8, peu importe, j'ai été surtout travailler avec mon ami Eric Nolot dans une émission culturelle qui s'appelle De quoi je me mêle, qui est diffusée le samedi soir, où on parle d'actu culturelle. Pas assez de musique à mon goût, je balance un petit message. Mais en tout cas, voilà, de toute l'actualité culturelle du moment, et je m'éclate avec Thierry Chaise, Catherine Rambert, qui sont des joyeux collègues, et avec Eric Nolot aux manettes. Et il faut regarder ça, donc de quoi je me mêle, avec un petit peu plus de rap peut-être, avec ce petit Oui, message ça que serait j'ai pas passé. dommage, Et absolument. Nora parlait. En plus, je crois qu'il kiffe ça, Eric Nolot. Il a souvent Mais dit. bien, c'est un dans- grand fan dans de rap plusieurs- et un grand plusieurs émissions. connaisseur de Un rap. grand connaisseur Voilà de toi quelqu'un que aussi, vous ouais. pourriez inviter, ça serait bah, assez- Ah ouais, chaud, Ah, ça non, serait non, bien. mais ça serait incongru, il accepterait l'invitation, il vous blufferait. Il a une culture musicale du rap. Non, mais je sais, parce que attention dans les les yeux. émissions, on en a souvent parlé. Moi, quand j'ai déjà vu, quoi, il parlait par exemple, il a un fils et qu'il doit écouter du rap aussi. Je crois qu'il le met même Mais à le l'amende. mec son va fils. te un truc chanter comme ça. Je me lave le pénis à l'obédite de Booba. Hein. Le mec te chante ce. Il faut le recevoir. Oui, oui. Et Bah, je c'est trouve que c'est clair. assez cocasse. S'il vient seul, pas avec son copain alors. C'est clair. C'est clair. Mais il est solo maintenant, il marche solo de toute façon, Oui. il sait. Ouais, On il va sait, continuer il est au avec courant. la playlist d'Enora, avec le titre X-Men, on en parlait tout à Ah, l'heure, voilà. Retour aux pyramides comme RAP. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est-à-dire c'est ton premier morceau rap français Ouais, ce soir ouais, qu'on ouais. joue. Parce que c'est le premier morceau de rap français que j'ai découvert. Parce que pour moi, les X-Men sont les fondateurs du rap français. On voit ce qui s'est passé Tu vas après. avoir des problèmes là. Ah bah oui, mais... Ah, mais pour moi, il n'y a pas mieux, il n'y a pas au-dessus, rien ne s'est fait de mieux. En plus, après, c'est marrant parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps le super bouquin de notre ami Kamal Osman de Time Bomb. Time Ah, Bomb, oui. ouais. Et donc, en plus, ça m'a rappelé justement qu'il y a eu cette création de ce groupuscule merveilleux dont faisait partie Oxmo, Booba, etc. Bah, bien et sûr. du coup, les X-Men, et surtout ce titre-là en Non, mais il particulier, est trop chaud celui-là. Il est la incroyable. première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, ah d'accord. Donc en fait, les Français font aussi bien, voire mieux que les Ricains. Et puis il y a eu un avant et un après cet album et ce titre en particulier, puisque souvenez-vous, même nos camarades d'IAM pour l'école du micro d'argent ont revu leur copie, ont refait, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est Ouais, c'est vrai, On ça, refait. c'est la légende, c'est la rumeur. mais C'est une légende mais urbaine. c'est- c'est une légende c'est une urbaine. légende. Je sais pas si c'est vrai. Est-ce Je sais que pas c'est si vrai Je sais Ouais, pas mais si c'est vrai. C'est la légende, c'est que. Bah Ah, oui, ils ont oui, entendu- On aurait dû leur demander. Bah, vous auriez dû- mais je Non, mais- pense non, qu'ils mais se c'est vrai, sont non, mais remis un peu en Ouais, j'ai question. jamais osé Oui, poser en la mode. question. Non. Parce qu'en fait, il y a le truc, les gens ils disent quand ils ont écouté X-Men, ils ont tout refait. Mais en fait, c'était en gros la période, c'était Time Bomb était très chaud Ouais. à cette époque-là, donc il y avait Ouais. les X-Men et tout, et ils Mais se sont moi- dit bon, il faut qu'on se mette au niveau c'est là. vrai que Mais l'album- non, mais c'est un truc qui existe, hein, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est. Ils se sont c'est vrai. remis, alors au niveau, je ne sais pas, ils avaient déjà... mais en tout cas, Ils ont pris une revu claque, un peu ils ont leur pris une copie. claque, ils se Parce sont que, pris- pardonnez-moi, c'était quand Et ça même... s'entend, ça sonne les X-Men. C'était en L'école quelle du année, l'école ce de micro d'argent 97. 97. Non, non, avec, les X-Men, c'était les en... X-Men, ça, Tu parles de ce morceau là, Retour aux pyramides. Ouais, c'est Retour au 80, pyramide, c'est 96, 96, c'est extrait de non, Masté va 96. craquer. La BO de Masté va Ouais. craquer. T'imagines à l'époque le son qu'ils ont produit, les mecs? Moi, je suis désolée, c'est la perfection absolue, quoi. Ah non, mais ce morceau il Et il a. a toujours pas vieilli. 97. Et en plus, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est vraiment quand je l'entends, j'ai à la fois envie de rire et de chialer. Voilà, Ouais, bon. et surtout dans ce morceau ils disent faut qu'on s'organise, qu'on crée nos propres trucs. Une phrase que j'aime beaucoup. Très bien, donc tu t'organises, Fif. Retour au pyramide. On s'organise, tout de suite t'inquiète. Sur Move, c'est les X-Men sur votre radio hip-hop sur 21-27. On est avec Enora Malagré avec nous jusqu'à 22h00. Si vous avez des questions à lui poser, 01 45 24 20 20. Restez connectés. Préparé au Big Bang, derrière tous des clics de ouf, des pites à casquette, des Big Bands. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Du Busta, du Biggie, du X-Men, on se met Ah, bien ça ce s'enchaîne soir bien, là. avec Enora donc qui a fait une belle petite sélection. Ça va, vous kiffez? Ah, c'est C'est très, Fif. c'est très bien là. Petite Ah ouais. sélection, mon Pascal. Non. On a une excellente Ah, c'est très sélection. Tout à fait. Voilà.
Alors c'est la Saro. Le gars il se chauffe. Je voulais te parler justement parce qu'on disait que tu étais donc une femme de médias. Je voulais parler du rap dans les médias, sachant que par exemple il y a, à ce qui paraît, Netflix qui prépare la version française de Rhythm and Flow, voilà. Qui était vachement bien d'ailleurs. Voilà, je sais pas si vous avez aimé. Mais... Moi j'ai survolé vite fait, mais il faut que je la Vous regarde avez parce pas que vu, c'est très bien. c'est vachement prenant. C'est une espèce de nouvelle star façon US avec un jury qui est quand même pas mal. On avait Cardi B notamment, Chen, je crois, je sais plus. The Rapper, je crois. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Voilà. Et donc, ils feraient l'équivalent en français, c'est ça ? Exactement. Ouais. Mais ils vont prendre qui ? Eh ben justement, là, ils cherchent le jury casting, le jury. Ah bah, j'espère qu'ils vont pas prendre des gens qui, genre Maître Gims et tout ça. Faut prendre des vrais rappeurs. Attends, Maître Gims, c'est très bien. Maître mais c'est vachement bien. Gims, il rappe. Dis pas ça, tu vas mettre Fif dans les bourbiers. Non, mais Maître Gims, c'est très bien. C'est très très bien, mais c'est de la variété. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, il est plus en c'est mode vrai que c'est variété. passé sur ça. Et c'est très très bien. Je trouve ça d'ailleurs l'espèce de voyage qu'a fait le rap et aujourd'hui, qui est une musique qui est vraiment de la variété, qui s'est complètement démocratisée. Je trouve ça hyper chouette. Les anciens doivent être assez fiers du sillon qu'ils ont tracé pour ce résultat-là. Je pense que c'est ce qu'on. On y arrive. C'est ce qu'on voulait tous. La meuf se met dans le game. La prétention. La meuf se prend pour Lil Kim. C'est ridicule. Mais c'est vrai que à 16 ans, on avait. En tout cas, c'est le mot d'homme. Mais après, t'as grandi avec le rap. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont prendre un jury un peu plus pointu que les gens qu'on a l'habitude d'entendre sur les ondes. Ouais, je pense qu'ils vont prendre des gens crédibles. Prenez The Guerre. Un truc bien peura. The Guerre, on en parlera de The Guerre puisque il fait partie de ta sélection. Il fait partie de la playlist, on va en parler. Style Corset. Mais je vais demander pourquoi il n'y a pas des chaînes comme C8 par exemple ou autres d'ailleurs qui prennent le risque de proposer ce genre de programme. Tu crois c'est encore un peu mal vu le rap dans les médias ? Moi je trouve que ça a quand même beaucoup évolué. Je trouve qu'en fait en même temps ce que je reproche c'est-à-dire qu'on leur donne pas la parole vraiment, on les prend un petit peu comme caution urbaine. D'ailleurs vous avez vu que le mec de Tyler the Creator a fait un discours là pour les Grammy Awards, je sais pas si vous avez vu, où il dit d'ailleurs que le mot urbain ça suffit en fait. En fait on utilise le mot urbain pour dire en fait musique de Renoir. Et donc ça je trouve que ça devient un petit peu du racisme ordinaire. Donc ça serait bien d'arrêter justement que les rappeurs deviennent un peu les cautions dans la télé française. Après, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assez la parole ? Parce que je pense qu'ils sont peut-être moins bons clients, parce qu'ils sont un peu timides. Parce qu'aussi, quand ils vont dans les télés, ils sont au tribunal. Et on les juge en mode ils sont pas en terrain, ils sont pas les bienvenus en fait. On les prend parce qu'on sait que ça fait des audiences, parce qu'on sait que ça va cliquer, ça va regarder et que ça va être repartagé sur les réseaux et tout. Mais donc ils sont pas reçus avec le respect. Et puis les gens qui sont en face, ils ont pas fait leur devoir quoi. Ils connaissent pas le rappeur, ils connaissent juste les casseroles entre guillemets. Et puis voilà, et puis ça fait de l'audience. Mais puis la télé est un média de dinosaures et je pense qu'ils ont absolument pas les armes, les outils effectivement comme tu le dis pour mener de bonnes interviews. Après t'as Mouloud sur Canal+. Là vous avez dérivé un peu sur les venues des rappeurs, pourquoi ils sont invités ou pas, mais là moi je demandais des programmes un peu comme des documentaires, il y en a effectivement très peu. C'est parce que ça marche pas, est-ce que c'est des programmes de musique en général qui marchent pas ou c'est le rap ça ne fonctionne pas, le rappeur ne fait pas vendre, c'est-à-dire qu'il ne marche pas sur ce qu'on appelle la ménagère de moins de 50 ans qui est une cible marketing et qui préfère voir Jennifer, qui est charmante au demeurant, plutôt qu'effectivement probablement un Maes ou un Isha ou que sais-je, qui sont vraiment pour moi les valeurs montantes du rap. Ou alors ils vont prendre un Oxmo Puccino qui fait figure un peu d'ancien, qui s'exprime bien et qui est un peu plus à l'aise avec les médias. Et puis Booba, on aimerait bien, mais il veut pas. Et puis après, il y en a. Enfin, peu importe, mais en tout cas, je pense que ça ne fonctionne pas. Et pourquoi Netflix, eux, ils peuvent se permettre, du coup, par rapport aux chaînes de télé, ils n'ont pas les mêmes. Parce que c'est pas forcément la ménagère, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est une autre cible. Tu regardes quand tu sais pas du direct, tu vois, la moyenne d'âge de la télé, c'est la ménagère de 50 ans. Les jeunes, ils regardent pas. C'est pas le même média, quoi. C'est pas la même chose. Tu vois, Netflix, c'est comme YouTube, quoi. Sans les comparer, mais c'est toi qui choisis quand tu veux regarder. Ce que tu veux regarder, c'est une plateforme avec. Mais je serais curieuse d'avoir les chiffres, peut-être effectivement du nombre de vues sur Netflix d'un programme effectivement sur le rap. Peut-être que finalement ça fonctionne moins que ce qu'on pense. La première fois qu'ils ont diffusé des chiffres pour un truc français, c'est le film de Kerry James, Banlieusard, mais qui avait bien marché, je crois. 2 millions en une semaine, plus de 2 millions de vues. Mais c'est une œuvre de fiction.
Au même titre que l'exceptionnel film de Lajli, Les Misérables, qui est un carton absolu, qui est une œuvre de fiction. Je crois que peut-être les Français aiment imaginer que c'est pour de faux et que d'être face à la réalité, sans doute. Non, mais de toute façon, quand tu regardes Netflix, ils sont à fond dans le peur. Il y a beaucoup de programmes de rap et ils en demandent, je sais qu'ils en demandent pas mal. Et tu regardes tous les trucs US qu'il y a sur le rap, il y en a quand même. C'est pour ça que je disais que la télé est un média de dinosaure. Je pense qu'ils sont absolument pas conscients peut-être qu'ils offrent pas forcément ce qu'il y a de bon, enfin ce qu'il faut. En tout et cas, pourtant, la télé, elle suit les annonceurs en général, donc les pubs et tout ça. Et les annonceurs aujourd'hui, ils sont de plus en plus portés. Tu vois, on parlait tout à l'heure vers les rappeurs. Des lunettes Cartier de Fif. On a fait référence à Esprit Noir. Esprit Noir qui est sponsorisé aujourd'hui par Cartier. C'est génial. Regardez Virgil Abloh, le travail qu'il a fait aussi, qui est dans une espèce de mouvance. Moi, la Squale avec Lacoste. À l'époque, il y avait aussi cette créatrice Marouissa. Enfin bon, effectivement. Des marques comme Red Bull qui sautent à fond. Absolument, mais parce que je pense qu'ils sont surtout en train de se rendre compte que la France a changé, qu'elle n'est pas grande, blonde, d'1m80, et que la France maintenant, et c'est ça qui est merveilleux, elle est mixte, quoi. Donc peut-être qu'ils sont un peu plus près de la réalité de la France. Je m'exprime extrêmement mal. Là. Il y a aussi un truc, je me pose la question, tu vois, je me dis, bon, tu vois, on est de la même génération et aujourd'hui, il y a des gens qui ont grandi avec le rap un peu dans tous les secteurs et c'est aussi pour ça que certainement qu'il y a toutes ces ramifications, tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a que à la télé, à la télévision hertzienne, où il n'y a pas encore fait le changement. Ils n'ont pas fait les ajouts. C'est complètement à l'ouest. Moi, j'hallucine, quoi. À part effectivement notre camarade Mouloud qui fait un travail depuis des années. Mais pas pour recevoir que des rappeurs. Je parle pas que de ça, mais en général. Il mélange tout le monde. L'esprit hip-hop. Je sais pas si on peut encore parler d'esprit hip-hop, mais en plus l'esprit hip-hop. Vulgarisons un peu les choses, mais en tout cas cette culture-là maintenant est vachement démocratisée, comme je l'ai dit maintenant, et même à ce point démocratisée qu'elle en est peur. On la perd un peu parfois, je trouve. Mais en attendant, elle est partout. Elle est dans la moindre paire de pompes, elle est dans la musique, elle est dans les... Ce qui est formidable, il se passe un truc assez inédit. Vous regarderez surtout chez les femmes. Une femme de 40 ans, une femme de 30 et une femme de 20 s'habillent de la même façon, dans un espèce de streetwear. C'est-à-dire qu'une femme de 40 ou 50 balais va porter un sweat, une paire de baskets, un jean. Et c'est la première fois, c'est unique dans l'histoire du monde, qu'on s'habille tous pareil. Et ça, c'est dû, je crois, un peu à la culture hip-hop. Ah, mais carrément, je suis corda de ouf, fight, quoi. C'est totalement ça. Tout le monde détendu dans ses baskets. C'est vrai, parce que tu te rappelles à l'époque, les mamans qu'on voyait de 40 ans, elles étaient comme des mamans, quoi, tu vois, manteau au truc. Aujourd'hui, tu vois elle porte une paire de Air Max sans problème. Maintenant, 40 ans, elles sont hip-hop, hein, même les mamies. Exactement. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? J'avoue, il est à regarder. Tu te rends compte qu'avant, quand t'avais des baskets. Il a limite pointé du doigt. On est bien sûr le service public. Mais non, c'est parce qu'on a tous des anecdotes de mamie un peu stylées, un peu hip-hop, basket, jogging. Oui, j'ai compris, frérot. Revenons à ta playlist en tout cas. Si on écoutait un peu de Wu-Tang, Triomphe, pourquoi tu as choisi ce titre? Triomphe, il est incroyable celui-là. Il te rappelle quelle époque? Alors, ça, c'est mon premier concert de rap, c'était il y a longtemps. Au Parc des Princes, il y avait Prodigy avant, enfin c'était toute une espèce d'affiche incroyable, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et en dernier, nous attendions avec mes amis d'enfance, avec impatience, les Wu-Tang, dont on entendait parler depuis quelques années déjà. Et mon morceau préféré, moi, c'est Triomphe. Et donc, effectivement, quand ils ont passé Triomphe ce soir-là au Parc des Princes, c'est simple, j'ai pleuré carrément. Tous mes copains se sont foutus de moi. J'étais là, c'est super, ça y est. Vraiment, c'était voilà. Pour moi, c'est un morceau. Je me souviendrai toute ma vie. Oh là là. Eh ben, on écoute ça tout de suite sur Move. Wu-Tang, Triomphe. Mettez-vous bien. On est avec Enora Malagré jusqu'à 22h00 dans Move Rap Club. Move jusqu'à 22h. Move Rap Club. Et on est toujours avec notre invité Enora Malagré jusqu'à 22h, donc encore un petit quart d'heure à passer. Ça passe trop vite, c'est une catastrophe. C'est vrai. Avec les sons et tout ça. Allez, on la pousse jusqu'à minuit. Allez. Moi, à chaque fois, je veux pousser, à chaque fois, mais ils veulent pas. À chaque fois, je dis vas-y, viens, on est bien, on continue 1 heure. Mais bon. Il est vieux, faut qu'il rentre. Ouais, c'est ça. Faut que j'aille prendre ma tisane et tout. C'est ça, exactement. 01 45 24 20 20. En tout cas, si vous voulez poser vos questions à Enora qui est avec nous pour quelques minutes
encore. Et là, on se mettait bien avec le Wu-Tang. C'est quoi la dernière fois que tu as vu le Wu-Tang sur scène? Parce que tu nous racontais ton premier concert, donc qui date la première fois que tu avais vu le Wu-Tang. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça. Non, c'est plus trop ça. J'ai dû voir Redman. Redman encore, il a une petite pêche avec Method Man et tout. Péchasse. Ils sont encore là. Le dernier que j'ai vu, ça doit être Redman au Bataclan. Il y a peut-être 5 ans. Non. C'est le collègue. C'est le collègue de Méthode. C'est vrai, tu as raison de préciser. Mais Méthode et Redman, en tout cas sur scène, ça reste lourd. Mais le Wu-Tang au complet, franchement, maintenant. Je les ai pas vus depuis 15 ans. La dernière fois, Rekwan, il était assis sur une chaise. Non, c'est pas vrai. Et rappé, genre en mode fatigué. J'ai plus de souffle, il était sur la chaise. Il rappait, je le regardais, je dis non, mais il est pas sérieux, tu vois. Et ça, c'était il y a 5 ou 6 ans. Alors qu'il faisait des concerts en plein Queen ou en plein Bronx avec des gens qui tiraient dans tous les coins et maintenant ils sont sur des chaises. Eh ben. Et Nora, t'as jamais pensé à faire du rap, à chanter, à rapper? Si, j'y ai pensé, mais on va s'arrêter là. À quelle période tu y as pensé? Un petit peu tous les jours. J'ai une espèce d'espoir qui, voilà, puis j'ai un compagnon qui me dit non. T'avais déjà gratté des textes et tout. Du coup, on a retrouvé des morceaux à toi, du coup. Moi, j'aurais kiffé. Le dossier, ma chérie. Non, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, effectivement, avec tous les gens qui nous ont versé, les Oxmo Puccino notamment, qui m'ont appris vraiment à ouvrir un dictionnaire, à regarder ce que c'était que le mot synonyme déjà, tellement c'est un poète. Effectivement, je me suis pris pour Oxmo quelques fois, mais non, vraiment. C'était rapide. Un peu de rap quand même. Non, mais on sait jamais. Tout le monde s'essaye. Tout le monde s'essaye, voilà, normal. Qu'est-ce que tu penses du rap aujourd'hui, du coup, alors? Est-ce que tu écoutes plutôt du rap à l'ancienne, Alors, moi, je suis restée un petit peu bloquée, comme toutes les personnes un peu âgées, sur mon époque, mais on a rapidement, furtivement évoqué The Guerre, que j'affectionne. Dans un tout autre registre, j'aime beaucoup Némir aussi, qui maintenant est parti dans un rap un peu plus festif, je dirais, mais qui est très beau, et Isha aussi, que j'affectionne. Je te coupe, Nora, je connais un petit extrait de The Guerre. 1000 je recharge du minute, sommes-nous les démons du minuit. Loki diminue, c'est nous les méchants du milieu. Une autre ambiance. Quand j'ai vu ta playlist, j'ai vu tous les sons classiques et tout, je comprenais, il n'y avait pas de soucis. Et elle finit sur ça, et à la fin, je vois The Guerre, Crystal Corset numéro 2. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien, ça prouve qu'elle a fait la mise à jour et qu'elle connaît pour sortir The Guerre. Elle n'a pas dit Maes ou Nino, Kobalade. The Guerre, mon frère. Kobalade, j'aime bien aussi. Dans The Guerre, je le trouve brillantissime. Lui, pour le coup, travaille ses textes, les assonances. Enfin, vraiment, il y a je trouve qu'il mérite d'être plus connu. Alors, je me suis demandé si c'était pas parce qu'il était un petit peu dans la team Caris et qu'avec les petits problèmes qu'il y a eu avec Papa Bouba. Non, je pense qu'il débute Fianso, mais qui sont un peu potes aussi avec Caris. Je me suis dit, est-ce que ça l'a empêché? Je n'en sais rien. De toute façon, non, là, c'est le début, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment le début. Parce que vraiment, j'aimerais que les gens se penchent sur le travail de The Guerre, qui, voilà, au-delà du côté un petit peu furie, comme ça, agressif, les textes sont pointus. Pour moi, c'est du rap, justement, à l'ancienne, ce flow. Je trouve vraiment brillant ce gamin. Il débute, on l'avait reçu. Mais pour moi, Freestyle, il était chaud. On l'avait reçu. Il est formidable, vraiment. Et je pense qu'il va faire une grosse carrière. Je l'espère, en tout cas, je lui souhaite. Il est chaud. Bon, en tout cas, il bosse avec Fianso. Il est Daphné, sa manageuse. Voilà, donc ça devrait bien se passer. Fianso, quand il repère quelqu'un en général. Oui, en général, ça se passe bien quand même. Il va l'amener assez loin. Mais du coup, tu citerais quelqu'un d'autre, ce serait qui, justement? Donc j'ai parlé d'Isha, que j'aime beaucoup aussi. Isha, très chaud. Et puis alors, c'est vrai, Kobalade. Isha, il sera avec nous cette semaine. C'est vrai? C'est pour ça. J'ai voulu l'embrasser de ma part, mais la meuf se croit vraiment chez elle. Vas-y, viens. Bon, allez, viens, écoute. Ouais, mais Isha, moi, je suis dans une passion pour ce mec. Quand j'avais entendu, c'est quoi, tu sais, augmente là, la vie augmente. La vie augmente. Là, il sort le volume 3. Oui, le volume 3, mais ce son là, oh là là, mon Dieu. Il y a lui, et alors Kobalade, effectivement, c'est moins ma génération, c'est un rap que je maîtrise moins, mais attention, on est sur un nouveau Doc Gynéco. Mais il y a un peu de ça, mais à tous les niveaux, en termes de personnalité, mais en termes de talent aussi. Souvenez-vous des débuts de Bruno, de Doc Gynéco, c'était quand même quelque chose. Et je trouve que ce môme, pareil, est vraiment... il est un peu atypique dans le paysage du rap actuel. Et puis voilà, puis surtout, ça fait jeune de dire qu'on écoute Kobalade. non, mais je trouve très très chouette. En tout cas, t'as fait une bonne mise à jour. Non, mais j'ai la chance je suis, et puis d'avoir un compagnon qui connaît très bien le rap, le nouveau rap aussi, donc j'essaye de pas être trop périmé. D'accord. Et puis parce que j'aime tellement ça et que je trouve qu'il évolue quand même pas mal, surtout en France. Et du coup, c'est plus rap français ou rap quinri en général? Alors plutôt, je dirais non, mais les deux. Après, c'est vrai que les quinri...
j'ai du mal à m'en départir. Hein. Ouais, parce que voilà, je suis un peu ricaine dans l'âme. Mais c'est vrai que oui, le rap Quinri reste un poil au-dessus, je trouve. Et britannique aussi, on va écouter un extrait d'un artiste que tu as choisi qui s'appelle Samwise, qui est anglais, hein, n'est-ce pas? Passion. Le morceau s'appelle Rack Up, petit extrait. Voilà, et là je me suis dit, des bons petits sons quand même. Et comme on n'a pas beaucoup de temps encore, c'est l'école britannique, tu sais, j'ai connu ça avec Little Sims aussi. Tu sais, c'est un peu ces nouveaux rap English là. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Et ça, c'est des titres que tes potes te font découvrir? Non, je les ai découverts toute seule parce que moi je cherche. Moi je passe mes journées à chercher des sons de rap, c'est ma passion, ça et le jazz. Et lui, je l'ai découvert, j'ai écouté ce morceau, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce boulet de canon? Je l'ai écouté 20 fois de suite le truc. Je te jure, dans ma bagnole et tout. C'est une tuerie absolue. Voilà, bonsoir. J'aimerais mettre, voilà, on va continuer avec un autre extrait que tu nous as mis dans ta playlist. C'est un petit pit rock pour les classiques avec No More Words. Ça, c'est avant de sortir, tu sais. Ah non, mais ça, c'est. Quand tu m'as mis ce morceau-là dans la playlist, j'avais envie d'aller en soirée direct. Mais tu vois, alors les filles, je vous donne un conseil. Quand les vendredis soirs. Il est 20h, vous vous maquillez, vous mettez votre mascara et vous écoutez ça et vous vous dites talon ou basket. Ça sera basket, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Évidemment. Basket direct. Mais ça, c'est vraiment la chanson d'avant-soirée. Ouais, franchement, mais on va continuer avec Rock Marciano. Ah, lui, c'est un petit génie qui vient de New York. Moi, j'en suis sûr à l'écoute là, des auditeurs. C'est Enora Malagré qui a choisi tous ces sons Plura de Rock Marciano, il vient de New York. Moi, je l'ai découvert au White Park en plein Harlem, lors d'un de mes voyages à New York. J'essaye d'y aller assez régulièrement, j'ai cette chance. Et je suis tombée sur lui et je l'ai entendu freestyler dans un parc. Et j'ai acheté sa mixtape après son album et je suis tombée amoureuse de cet artiste qui est pour moi un des plus grands du moment. Allez faire un tour et écouter Rock Marciano, c'est une folie absolue. Il a sorti beaucoup de projets, il est proche de beaucoup de rappeurs new-yorkais et tout ça. Allez checker ça, il est encore quand même, c'est un rappeur underground. Très underground, mais qui à mon avis fait tout pour ne pas exploser complètement. Et c'est pour ça que si vous voulez vous la raconter un petit peu, citez Rock Marciano et écoutez-le, c'est pas mal. Comme toi, voilà. Comme moi. C'est exactement ce que je viens de faire. Et on va continuer avec un truc plus récent que tu as mis aussi dans ta playlist. Donc, comme quoi tu te tiens à jour, c'est du Eminem. Quel joli retour il nous a fait. T'as kiffé? Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats. T'as kiffé, j'ai pas kiffé, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Écoute, ces personnages, je trouvais que l'album d'avant était désastreux. Là, c'est un bon retour d'Eminem. Je trouve que c'est ce qu'il faisait avec ce flow qu'on lui connaît à l'ancienne. Il a travaillé avec plein de gens différents. Les prods sont très lourds, très travaillés. Je crois qu'il y a du Dr. Dre aussi qui a bossé avec lui là-dedans, il me semble-t-il. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment l'album du Phénix, quoi. Après, peu importe les controverses, Eminem reste Eminem, c'est un des plus grands rappeurs du monde, quoi qu'il. Sa voix, elle est reconnaissable entre toutes, de toute façon. Et cet album, cet morceau en particulier, pour moi, c'est d'une modernité. Mais vraiment, c'est de l'art contemporain quasiment. Je trouve c'est un peu tout mélangé. On n'en a pas parlé. Tu as eu le temps d'écouter l'album d'Eminem, les derniers albums? C'est un rap dessus. Non, on parle que du rap français. On parle que du rap français. Bon, moi, j'ai préféré Eminem dans ces heures où il était très très chaud. Là, j'ai pas bien saigné l'album, mais il a encore battu le record du monde de vitesse. Ouais, mais moi, je me le suis mangé comme le Eminem des dernières années, là, je suis moins fan. T'es moins fan. Après cet album-là, il mérite ton écoute parce qu'il est un peu plus, tu vois, un peu plus travaillé que les autres. Je trouve qu'il s'est un peu sorti les doigts de la bouche. Enfin, je trouve. On en reparlera, n'est-ce pas? J'espère. Oui, à fond, mais je trouve qu'il est vraiment assez fou. Alors, Peter, je vous incite à appeler. Donc, il nous reste quelques petites minutes. On va prendre quelques auditeurs quand même. On commence avec Michel, 26 ans. Il nous vient de Lens. Salut, mon pote. Michael. J'ai dit Michel. Michel. On était avec Michel la semaine dernière. C'est pour ça, il y a Michel. Mais non, c'est Michael. Rien à voir. Salut, mon pote. Salut, Michael. Bienvenue sur Move. Salut, bienvenue à toi. Et bien, je te laisse avec Enora. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une question à te poser, Mamita. C'était pour savoir quel vinyle t'aurais aimé acheter ou tu n'avais pas parce que il coûte un bras, quoi. Oh, la bonne question. Je crois que j'aime. Peut-être un vinyle original de Biggie, je sais pas, une espèce de pièce un peu rare de Notorious Big, probablement. J'avais vu un ou alors un vinyle de Kool Herc,
monsieur le fondateur, qui m'aurait fait une petite mixtape pour moi. Je sais pas, ou de Grandmaster Flash, qui l'aurait tout simplement dédié, qui l'aurait appelé Enora Game. Enora Game. Je sais pas, quelque chose comme ça. J'avais une petite question aussi, peut-être un peu discrète, un peu trop curieuse. Mais tu nous parlais d'un projet secret pour le mois de mars. Oui. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec le projet Sneaker Spirit de Rafale ? Non, non. Alors le projet Sneaker Spirit de Rafale, effectivement, qui est autour de l'univers hip-hop, streetwear, etc., qui est exceptionnel, non. Ça, j'y ai participé en tant qu'invité. Ça n'a rien à voir. Donc patience, mon ami. Patience. Il est au taquet en tout cas, Mickaël. Merci à toi. Je te fais un gros bisou. Bisous, Mickaël. À bientôt sur Move. On continue avec Manon. Elle a 20 ans. Elle nous vient de Lille. Salut ma pote. Salut Manon. Bienvenue sur Move. Bonjour, salut Eno. Salut Manon. Vas-y Manon, je te laisse avec Enora. J'aimerais te demander, est-ce que tu penses un jour réunir ta passion pour l'écriture et le théâtre en écrivant ta propre pièce ? Oh, ça serait formidable, mais je ne sais pas si j'aurais le talent pour ça. Mais peut-être que quand je serai un peu plus sûre de moi au niveau de l'écriture, je me lancerai dans une pièce de théâtre. Tu viens de me glisser une bonne idée en fait. Donc merci ma Manon, c'est gentil. De rien, mais je pense que tu l'as le talent. Merci ma puce. Bisous Manon, merci à toi. Bisous. Bye bye. Et puis à 21h58, on va terminer avec Tony, il a 29 ans, il nous vient du 92. Salut mon pote, salut Tony. Salut l'équipe. Bienvenue sur Move. Salut Phil, Pascal Tesseux, Eno. Salut. Vas-y, les gars, ça va vraiment plaisir. Pose ta question à Enora. Je vais juste prendre 10 secondes. Enora, moi c'est une personne que j'apprécie énormément, de par sa polyvalence, sa controverse. On parle de Koé, on parle de TPMP, on parle de théâtre. J'aime beaucoup en tout cas ce que tu représentes. Merci. Quels sont, les rapports que tu as pu avoir avec... La censure. Ouais, là c'est une censure là. Avec mon père, plutôt bon. Avec qui ça se passe bien avec papa. On n'a pas entendu le blaze, ça a coupé. Avec qui t'as dit Tony ? Est-ce qu'il est là Tony ? Ah Tony, il est plus là. Il y a une vraie censure là. Censure. Mais moi c'est ça que j'aime dans le service public, c'est qu'ils savent couper au bon moment. Ah la censure. C'est chambé. Moi à mon avis, je vais dire du mal de Booba, il y a que Booba qui a le bras assez long. Pour couper Pour couper à distance, il a le pris blaze qu'il allait dire, ça devait être B2O. Non, il a pris les antennes de Radio France. Il a coupé. Pour dire, on me dit dans l'oreillette qu'il voulait dire Joey Stark. Où en est ta relation avec Joey Stark ? Il n'y a pas de relation, nous étions amis. Il s'est fait un film un soir en pensant que j'avais dit de mal de lui sur l'émission qu'il n'a probablement jamais regardé, puisque j'avais jamais dit du mal de lui, puisque c'était mon ami. On a réglé nos comptes à l'antenne, c'était il y a très longtemps. Depuis, on s'est jamais revus. C'est dommage. Ça reste pour moi un des plus grands rappeurs français de tous les temps. Point. C'est une personne exceptionnelle et un grand acteur. Donc ça n'empêche, voilà, pour moi, ça ne retire rien. Parfois on est amis, parfois on l'est plus. On se voit plus, et si on se revoit un jour. Espérons qu'on se salue cordialement. Sacrée personnalité, Joey Star, ça peut. Formidable personnalité. Ça peut changer du jour au lendemain. Oui, et puis formidable personnalité, une sorte de Depardieu 2.0, je sais pas. Mais voilà. Merci à toi en tout cas, Enora. Et Tony, voilà, tu as ta réponse. Si tu es resté à l'écoute, si tu n'as pas été censuré, si tu n'as pas explosé, tu as eu ta réponse, Tony. Si tu n'as pas été censuré par les techniciens de Radio France. Et à 22h00, ça y est, il est déjà le temps de se quitter. Fif, Céline, merci à vous d'être venus ce soir. Comme tous les soirs, on se donne rendez-vous demain. Et surtout, merci Eno. Merci les amis. Eno à la fin, parce que j'ai compris que tout le monde t'appelait Eno. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. On a balancé du bon gros son. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout jouer. On avait un petit Dead President là, qui était tellement bien. Du 113. Il y avait encore plein de gros sons, mais franchement, on peut pas. Encore une fois, merci Enora. Merci à vous les amis. Bientôt. Longue vie à l'émission. Longue vie à toi. Move Radio, Hip Hop Nation.